En tout cas, donc, de cette remarque. Madame Schmuck. Merci, Monsieur le Président. Moi, je souhaiterais revenir sur l'inauguration de l'espace santé Maurice Marchand, la rue Salingros, qui a eu lieu le 7 avril. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, on était nombreux à y être, cet espace santé comporte une maison de santé pluriprofessionnelle avec 4 généralistes, 3 internes, puis des infirmiers, sages-femmes, etc., un centre de santé dentaire mutualiste et de nombreux spécialistes. Alors, ce centre de santé a ouvert hier, donc 23 avril. Il y avait plusieurs dizaines de patients qui étaient sur le trottoir en recherche de médecins traitants, puisque, comme vous le savez, plusieurs milliers de personnes n'ont pas de médecins traitants sur notre territoire. Alors, malheureusement, beaucoup sont repartis déçus de ce que j'ai su, parce que les généralistes ont déjà en partie leur patientèle, et ce projet, bien qu'essentiel, ne suffira pas. Alors moi, ça me fait donc réfléchir et je me dis que quand on voit ça, on se dit que déjà le besoin de ce type de maison de santé est confirmé et aussi le besoin d'encourager vraiment d'autres créations. Alors sur le plan financier, c'est un très gros projet. Son montant global était autour de 3,7 millions. La région a apporté un fort soutien, 300 000 € entre la maison de santé pluriprofessionnelle et le centre dentaire au niveau de l'investissement. Et en ce qui nous concerne, je vous rappelle que nous avons garanti 50% de l'emprunt avec la ville de Roanne. C'était un emprunt de la Caisse d'épargne qui faisait autour de 2 millions. Alors pour autant, le centre de santé, enfin le projet de maison de santé plutôt, avait demandé 50 000 € de subvention à notre agglomération et la même somme à la ville de Roanne. Alors pour le moment, cette somme n'a pas été accordée. Alors, je vous rappelle qu'il y a à peu près 2 ans, nous avions voté une délibération disant que nous nous engagions à aider les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais seulement lorsque le porteur de projet était une commune ou une intercommunalité. Alors, je m'en étais émue et Monsieur le Président m'avait dit à l'époque, oui, mais le projet de santé mut, qui était déjà en préparation, s'adosse sur une mutuelle. Une mutuelle, ça a les reins un petit peu solides, on peut le comprendre. Maintenant, le projet, il est là. C'est un projet qui est très ambitieux, donc avec forcément des besoins financiers importants. Des surcoûts se rajoutent. J'ai par exemple entendu parler d'un surcoût lié à la sécurité incendie de l'ordre de 100 000 €. Donc on comprend que ces besoins financiers, ils sont finalement toujours là et que ces subventions, elles seraient vraiment utiles. Alors moi, personnellement, je pense qu'il faut y aller pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un projet dont l'intérêt pour le public est absolument évident. Et je rappelle que nous avons une compétence santé et que nous devons nous préoccuper, Madame Lougraïev le sait, elle le fait d'ailleurs beaucoup, de tout ce qui est démographie médicale et donc attractivité du territoire pour les jeunes médecins. C'est un projet d'avenir parce qu'il y a des internes. Il y a aussi un projet de maison de santé universitaire, donc justement pour que les jeunes aient envie de venir sur notre territoire et qui a été interne, ultérieurement, peut s'installer. C'est aussi un projet qui valorise le centre-ville, donc ça c'est plus le côté ville de Roanne, mais je le souligne quand même, en aménageant un grand bâtiment inoccupé. Et puis je pense qu'y aller, ça serait un signe fort aussi vis-à-vis de projets à venir, en disant, oui, aux côtés de la région aussi, l'agglo s'engage dans ce domaine. Donc moi, Monsieur le Président, je vous demande instamment de réviser notre proposition et d'accepter de donner cette subvention de 50 000 € parce qu'ils en ont besoin et parce que je crois vraiment que ça serait un très bon signe pour la santé sur notre territoire. Madame Schmuck, je vais être très clair avec vous, la réponse est non. Pourquoi la réponse est non? D'abord parce que cet espace de santé a ouvert sans les 50 000 € de l'agglomération aux yeux de la ville de Roanne, ce qui prouve que le projet pouvait se faire sans cela. Donc, c'est qu'il y avait effectivement une structure derrière qui s'appelle Santé Mut, qui a des moyens que n'ont pas forcément certains autres porteurs qui peuvent être associatifs ou communaux. Deuxièmement, nous avons voté ici, à la majorité, une très large majorité d'ailleurs, donc un principe qui permet aux collectivités qui portent des projets de maisons de santé ou de maisons médicales d'être accompagnées financièrement par l'agglomération, autrement que par des garanties d'emprunt. Je rappelle quand même que la garantie d'emprunt, c'est quelque chose qui apporte des moyens, non seulement la possibilité d'emprunter, mais des taux qui donc ont des conséquences positives pour l'emprunteur, parce que ça baisse le taux, et comme ce sont des emprunts importants sur de longues durées,
Ça se chiffre quand même en plusieurs dizaines de milliers d'euros, le fait que nous garantissions ces emprunts. Là-dessus, la ville de Roanne a pris sa part et Roanne Agglomération a pris sa part. Nous avons dans les tuyaux au minimum une demi-douzaine de nouvelles maisons de santé sur l'agglomération portées par des communes. Nous ne pourrons pas forcément abonder à tous si en plus nous devons rajouter donc des projets qui sont portés par des organismes certes à but non lucratif, mais qui restent des organismes privés. Une mutuelle est un organisme privé sans but lucratif certes, mais qui dispose d'un certain nombre de moyens. Par ailleurs, mais ça je ne justifie pas ma décision par rapport à cela. Je vous le dis ici clairement, et je sais que la presse est présente, j'ai été particulièrement choqué par le traitement qui a été fait à notre agglomération lors de cette inauguration. Le président de Santé Mut a refusé de me donner la parole. Et nous avons eu droit à un réquisitoire voilé de la part du docteur Othon à l'égard de la politique menée par la ville et de l'agglomération. Donc je veux bien qu'on aille voir les élus pour leur demander, mais quand on crache au visage des gens, il ne faut pas s'attendre non plus derrière à ce qu'on tende la main. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, je fais observer que j'ai vu récemment que Santé Mut finançait par de la publicité des tracts de la CGT. S'ils ont besoin d'argent, qu'ils arrêtent de faire cela. Je vous remercie. Pas d'autres questions ? La séance est levée, il est 18h50, je vous remercie.